Il y a 7 évangiles qui sont communiqués dans la Bible et le tout premier d'entre eux par ordre de priorité est appelé l'évangile du salut. S'il vous plaît, dites après moi l'évangile du salut. L'évangile du salut est une révélation de l'amour du Père. Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde, une révélation de l'amour du Père, démontrée par et à travers le sacrifice substitutif de Jésus. S'il vous plaît, comprenez l'évangile du salut. Le Père Dieu a tant aimé le monde. C'était sa motivation. Sa motivation était l'amour. Ce n'était pas le pouvoir. Sa motivation était l'amour. Sa motivation n'était pas l'influence. Sa motivation était l'amour et non lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde et il a prouvé cet amour en donnant Jésus, son Fils. Vous serez surpris que de nombreux croyants ne connaissent pas cette histoire. Que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus. Pourquoi a-t-il donné Jésus? Pas seulement pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu comme pour beaucoup de choses. Numéro 1. Il est venu comme un exemple de ce que signifie être conduit par l'Esprit, parce que c'est la condition pour être un fils de Dieu. Il est donc venu comme échantillon. Jusque-là, personne n'a démontré la filiation au degré qui satisfait le cœur du Père. Alors Jésus est venu nous montrer le chemin pour plaire au Père. Jésus est venu en remplacement. Il finira par se substituer à ce que nous appelons sa passion. Le parcours qui partait du cénacle où se partageait la communion. Il est important de savoir que le sacrifice substitutif de Jésus n'a pas commencé sur la croix. Cela a commencé par la chambre haute et de là à Gethsémane, puis la croix, puis la tombe, puis le trône, et non les airs, mais de la tombe jusqu'au trône. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, ne traîne pas dans les airs, jusqu'à ce que je sache quoi faire de toi. » Il y a eu un véritable service de couronnement qui s'est produit. Mais l'histoire n'est pas le point d'avantage. C'est alors l'occasion pour l'homme de comprendre ce message et pour y répondre. Il y a des choses dans les Écritures qui ne sont pas pour qui que ce soit. Il y a des conditions spécifiques. Mais quand il s'agit du sacrifice substitutionnaire de Christ, il est dit que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir Zoé. Pas seulement la vie éternelle, mais la vie de Dieu. C'est donc le privilège dont nous pouvons profiter. Et puis, en plus de recevoir la vie de Dieu, nous sommes devenus un avec lui par l'Esprit. Ce sont les doctrines de base de la foi chrétienne. Vous n'êtes pas chrétien si vous ne comprenez pas cela. Peu importe si vous pouvez ressusciter les morts. Ces vérités fondamentales sont les piliers de la foi chrétienne. Louons le Seigneur. Alors maintenant, nous allons commencer à explorer en détail les avantages de Jésus dans notre vie. Il y a un réel avantage et l'un d'entre eux, Paul enseignait l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est mort et qui maintenant est devenu Seigneur. C'est pourquoi vous voyez le mot Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le Maître, l'exalté Jésus-Christ. Pas seulement celui qui a marché sur la terre, celui qui est maintenant exalté. Celui qui nous a bénis. Voyez, il n'est pas simplement mort. Ainsi, le Père par Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais la nature de cette bénédiction est qu'elle est spirituelle dans son contexte. Elle réside dans les lieux célestes et vous n'y accéderez que par le Christ. Cela signifie que si vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir ces bénédictions. Il y a beaucoup de croyants qui n'aiment pas Jésus et qui ne s'intéressent pas à lui. Le fait qu'il doit participer à tout ce qui a à voir avec la vie de foi. Cela commence par Jésus, l'alpha et l'oméga.